Hello everybody, comment ça va bien dans la casse? Alors ces énergies de mai, qu'est-ce qu'il en est? Alors il y a beaucoup de choses, je crois. Je vais essayer d'être assez concise, j'espère être assez claire, parce qu'on est sur le mois de la communication. Alors il y en a qui vont dire, attends. Moi j'ai entendu que Mercure rétrograde jusqu'au 15 mai. C'est vrai, c'est vrai. Donc c'est vrai que on a 15 jours là qui commencent avec un double challenge entre guillemets, puisque dans la lumière justement, le 3, donc qui est notre vibration de ce mois-ci, va nous pousser à aller dans la communication, l'expression de soi, la parole, les écrits. La communication, c'est voilà, aussi comme je fais là avec les mains. C'est tout ce qui rentre en effet en communication, en communion avec l'autre. Bon, moi j'ai plus de voix avec mon petit encore heureux de la semaine dernière. Mais du coup, voilà, donc justement, ça peut être aussi une somatisation, toucher les cordes vocales, par exemple. Donc ça, c'est chouette, ça c'est dans la lumière, je vais communiquer avec authenticité, avec créativité, avec joie, tout ça c'est l'énergie du 3, le côté optimiste, positif du 3. Le 3 aussi, il est très dans la sociabilisation, les réseaux, l'amitié. Voilà, c'est vraiment l'idée de prendre des contacts ce mois-ci, de se montrer, voilà, même sur les réseaux, peut-être travailler même sur... si vous aimez bien les réseaux sociaux et que vous voulez l'utiliser professionnellement, travaillez-le par exemple. D'aller voir des amis, enfin vraiment, voilà. On est dans ces énergies-là sur le mois 3. Et en même temps, quand on a Mercure qui rétrograde, justement, il nous fait grave travailler notre communication. En plus, c'est un Mercure qui est en taureau, je rappelle, donc une communication qui est plus posée, qui est plus sécurisée. Vraiment, quand Mercure rétrograde, c'est réfléchir à 3 fois, 20 fois, 100 fois à notre communication, comme on dit. Le 3 dans la lumière, c'est aussi la spontanéité. Enfin, le 3, c'est vraiment l'image de l'enfant intérieur. Il est joyeux, il est spontané, t'es moche madame. Enfin, voilà, il n'a pas de filtre, il est assez authentique. On a aussi une communication qui est plutôt en lumière, donc en mode CNV, communication non violente. Du coup, dans l'ombre, la communication elle peut être pas top, voilà. Soit un 3 qui est dans l'ombre, il va avoir une hyper logorée, bla. Ou soit l'inverse, il va plus parler du tout. Méfiez-vous de quelqu'un qui a soit du 3 dans sa numérologie, dans sa date de naissance, ou dans sa personnalité qui ne parle pas. C'est dangereux. Dangerous. Et en même temps, souvent, les 3 qui ne parlent plus, ou qui ne parlent pas, c'est aussi pour protéger. Parce que le 3, il peut avoir aussi ce côté, le mot acerbe, en fait, toucher là où ça fait mal. Parce que le 3, voilà, dans l'ombre, il n'y a pas ce côté communication bienveillant, dans la joie, la tristesse, ou dans l'authenticité. Donc, voilà, donc des fois, il se taise aussi un peu pour ça. Donc, jusqu'en effet, au 15 mai, on va y arriver. Mercure, voilà, rétrograde. Donc aussi, Mercure, c'est aussi donc c'est la communication, mais c'est aussi la réflexion. Comment je pense, j'analyse. Et c'est aussi tout ce qui est lié au mode de transport. Donc je rappelle, faire attention, voilà, à prendre peut-être plus de temps, de vérifier vos rendez-vous 2-3 fois. Enfin, il peut y avoir tous ces petits trucs qui sont chiants, ces petits inattendus qui poussent justement aussi à ralentir. Quelque chose qui est rétrograde, c'est-à-dire qu'on est en mode un peu plus comme ça, un peu plus posé. Et donc ce mois de mai, le challenge, je reste en numérologie, après je vous explique plus l'astro. Donc le challenge du 3, justement, c'est d'être dans l'authenticité. Parce que dans l'ombre, en effet, le 3 peut porter des masques, ce qu'on appelle le masque social. Dans une petite société, on l'aime bien celui-là. C'est par exemple, il va dire ouais, ça va super bien. Et en fait, à l'intérieur, il est en vrac, il va pas bien. Mais il fera semblant que ça va bien. Parce que le 3 a du mal, en tout cas l'énergie du 3 va aller beaucoup plus va être portée plus par la joie que la tristesse. Donc ça va être compliqué comme émotion pour l'énergie du 3, la tristesse. Ou au contraire, vous avez des 3, c'est toujours pareil, qui vont être tout le temps là-dedans, qui vont avoir du mal à se connecter justement à la joie. Donc la joie, notamment pour un 3, je vous dis, ça va être je suis relié aux autres, l'amitié. Le 3 aussi, ce qui peut lui faire du bien, c'est la créativité. Alors la créativité, c'est comme tout est relatif. C'est pas forcément faire des super dessins. Souvent on pense créativité, on pense artistique un peu. Ça va être je crée une recette, par exemple. Voilà, tout ce que je fais de mes mains. Je sais pas, je suis dans le potager en train de faire mon potager, je crée un espace. Donc c'est vraiment une vision en fait des choses. Et d'ailleurs le 3 c'est la vision. Si vous avez des soucis de non-œil ce mois-ci, les choses qui sont troubles ou quoi, c'est la vision. C'est la vision intérieure et surtout le 3 est capable de voir l'authenticité chez l'autre. Très souvent, un 3, il voit tout de suite les masques des autres.
puisque lui-même a l'habitude de son propre masque. Voilà, le 3 aussi, dans l'ombre, ça peut être la superficialité et l'influence. On peut être justement influencé par les autres. Pour justement le travail du 3, le challenge de l'énergie du 3, c'est la reconnaissance de soi à travers son propre regard et pas le regard des autres. Donc du coup, c'est notamment là, voilà, l'influence extérieure. En plus, le regard d'un 3 peut être hyper positif parce qu'il peut vraiment justement regarder avec beaucoup de reconnaissance, avoir un regard positif sur les choses, un regard optimiste. Alors attention, hein, c'est pas le oui, 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 je vais bien, tout va bien. Alors, moi j'ai du mal, c'est avec ce qu'on appelle la positivité toxique, où en effet c'est un déni de la tristesse, c'est un déni de nos émotions, c'est un déni de la situation. Pour moi, un vrai optimiste positif, c'est quelqu'un qui voit une situation, il voit en effet les deux énergies qui s'opposent, hein. Donc c'est un peu comme le verre, hein, l'histoire du verre, il est à moitié vide ou à moitié plein. Et en fait, il y a ce côté réaliste optimiste qui dit, bah oui, il est à moitié vide et à moitié plein. Par contre, moi, voilà, je vais me concentrer sur le potentiel plutôt de le re-remplir. Ou déjà, je vais voir tout ce qui est déjà là, en fait. C'est une question de vision. C'est pas, voilà, je mets un mouchoir, non, tout va bien, tout est positif, la vie est belle, bisounours-land. Non, on n'est pas non plus là-dedans. Donc ça, c'est les énergies du 3. Donc vraiment, connectez-vous aussi voilà, à votre enfant intérieur. Faites ce que, par exemple, vous adorais faire, enfant. T'adorais, je sais pas, patauger dans la boue, va patauger dans la boue, un mois 3, voilà. La spontanéité, ouais, c'est ça, vraiment ce côté ouais, de l'enfant intérieur. Donc justement, il y a aussi les blessures de l'enfant intérieur qui peuvent être intéressantes ce mois-ci à venir. Donc comme on est sur une année 7, qui est déjà un peu, le 7, c'est un peu le chercheur de sens, de quête de vérité, et que le 3 adore l'authenticité, donc la vérité, ce mois-ci, la vérité va sortir certainement du chapeau. Potentiellement, il peut y avoir des choses qui viennent. Notamment avec notre petite pleine lune, notre jolie pleine lune de vendredi 5 mai. Donc, c'est une pleine lune en scorpion. Le scorpion, c'est la mort-renaissance. C'est vraiment, ouais, il va chercher loin dans les parts d'ombre. Le scorpion, c'est Pluton. Hein. Il va là où ça fait mal. Il va aller voir les parts d'ombre, ce qu'on ne veut pas voir, justement. Hein, le scorpion, c'est un peu l'inconscient. Et en plus, c'est Vesak. Donc, Vesak, c'est la the best cérémonie, on va dire, bouddhiste, où justement, on parle de la mort-renaissance. Donc, rebelote, hein, on est dans l'ombre et la lumière. Hein. Et en plus, c'est une éclipse qui est, dans la qui est pénombrale. Donc, voilà, on est aussi dans cette espèce d'énergie ombre-lumière. De toute façon, on est dans la saison des éclipses, hein, donc ne cherchez pas. Et du coup, ce qui est intéressant, notamment, c'est d'aller justement dans les énergies donc, du scorpion, qui est l'opposé du taureau. Hein, on est rentré dans la saison du taureau. Et on est aussi dans le qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est à toi. Voilà, on est un peu dans cette énergie aussi du tri. Peut-être justement dans ces parts d'ombre. Hein, je vais peut-être plus aller voir les miennes, qu'aller voir forcément d'ailleurs chez toi ce qui se passe. On peut être aussi là-dedans. En tout cas, c'est vraiment de se connecter à ces parts d'ombre avec puissance, avec courage, avec même passion. Attention justement à la jalousie et au manque de confiance qui peut être là, et aussi l'entêtement. Ça, c'est les parties d'ombre du scorpion et du taureau. Voilà, donc nous avons un magnifique portail en 5-5 ce vendredi. Après, nous aurons un portail, en fait, tout ce qui va faire 5, donc le 14 et le 23 mai. Le portail en 5, le 5, c'est vraiment un signe d'évolution, d'adaptabilité, de liberté. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir autant d'énergie ce jour-là, en 5-5. On va pouvoir vraiment se libérer. Vraiment, moi, je sens en tout cas cette énergie de libération et de vérité. Bon, et pas quoi qu'il la sent, parce que j'ai regardé quand même chez les copains et les copines, hein, donc on est un peu dans la même vibes. Toujours pareil, hein, l'intérêt c'est d'aller chercher en vous ce qui vibre pour vous, parce que vous avez aussi votre année et mois personnel. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Hein, comme j'ai déjà expliqué comment on le calcule, n'hésitez pas à revenir vers moi, mais vous faites votre jour de naissance plus votre mois de naissance plus 7, hein, c'est l'année en cours, et vous aurez votre année en cours. Voilà. Je vous donne un exemple. Hein. Moi, voilà, je suis née un 30 mars, donc 3 plus 3, ça fait 6. 6 plus 7, ça fait 13, donc je suis en année 4. D'accord. Après, j'additionne donc mon année, 4. Au mois en cours, 5, ça fait un mois 9. Voilà. Mais pas de souci, hein. N'hésitez pas, je vous réexpliquerai s'il y a besoin. Voilà, donc les petits portails, en effet, on a un afflux d'énergie qui est super fort, donc on peut soit au contraire sentir wouhou, liberté, égalité, fraternité, on est parti en mode pump it up. Le 5 en plus, il aime aussi tout ce qui est plaisir. Le 5, il aime le mouvement, quand ça bouge, c'est le changement, le 5. Changement et liberté, c'est pour ça que je me dis, là, à mon avis, on va bouger bien. Et en plus, depuis hier, donc on a eu aussi Beltane, hein, le 1er mai.
qui est l'énergie lumière vraiment, qui monte entre l'équinoxe du printemps et le solstice d'été. Donc je dis, on est vraiment dans l'énergie que la lumière reprend. De toute façon, on est du printemps à l'été. En plus, on a donc notre Pluton qui est rentré en Verseau, mais qui est rétrograde. Donc la rétrogradation, je rappelle, c'est comme si en fait il reculait, on a l'impression. Donc en fait il est en Verseau, mais il va aller encore un petit tour en Capricorne jusqu'en octobre, je crois. Donc tout ce qui était un peu justement au côté social, là, parce que le Verseau, c'est ça, c'est social, c'est le groupe, c'est associé, enfin c'est le groupe social. Ça va un peu se calmer. On va un peu se détendre la nounouille, peut-être aussi socialement. On va peut-être remettre de la structure du Capricorne. En 19 mai, nous avons la nouvelle lune, du coup, qui sera en taureau. On pourra se ressourcer, expérimenter et aussi rentrer dans le corps, la sécurité. C'est ça, le taureau. C'est Vénus aussi, donc c'est les possessions, mais c'est aussi la relation vénusienne, donc c'est les plaisirs, c'est l'épicurien, le taureau. Donc on est comme dans cette saison-là, mais cette nouvelle lune sera aussi pour les vœux qui sont liés à tout ça, pour ancrer. Là, la pleine lune, je rappelle, c'est vraiment l'énergie pour se libérer. Tout ce que vous voulez plus, vous faites du tri, vous brûlez des trucs, vous faites des rituels plutôt de libération. Toujours pareil, vous faites comme vous le sentez. C'est toujours des pistes et c'est un peu des énergies comme ça. Notamment, moi j'adore faire, c'est les bonhommes allumettes dans les énergies de la pleine lune. 3 jours avant, 3 jours après. Tout ce que j'ai plus envie, tout ce que j'ai besoin qui se libère, tous les liens qui sont plus justes, hop là, on peut le faire. On peut justement, symboliquement, c'est l'énergie qui est là pour ça. Et le 21 mars, on va avoir 21 mars, j'ai du mal, on est toujours pas au mois de mars, c'est mon mois de naissance. 21 mai, je vais repartir, nous aurons un Mars en Lion. Donc le Lion qui est déjà comme un signe de feu, et un Mars qui est plutôt au mode, on va agir, donc ça va être, on va avoir un gros coup de boost à mon avis comme pour agir. Et le Lion aussi, c'est relié justement à la créativité, le Lion, pas mal. Et aussi à oser se mettre en avant, donc... Tout ça, vraiment, c'est un mois pour oser se montrer, communiquer, aller vers. Voilà. Donc j'ai fait les grandes lignes. De façon, courant du mois, je ferai mes petits blabla avec justement la communication, peut-être la non-violente, la CNV, des choses sur l'enfant intérieur, voilà, un peu les vibes aussi actuelles, les portails, tout ça. N'hésitez pas si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Joli mois de mai!